Sechet Bechorot Daf Gimel. On va faire Bezrat Hashem Daf Gimel Amud Aleph en commençant à la troisième ligne du Hamoud. Mesaya el Resh Lakish. Donc on a vu une braïta qui disait que celui qui vend un goy une BMA, on lui fait une amende, un animal, alors qu'il n'avait pas le droit de vendre au goy, parce qu'un juif n'a pas le droit de vendre à un goy un animal. Et donc, parce qu'on craint qu'il va faire des travaux interdits pendant Shabbat, alors qu'il n'a pas encore été vraiment vendu. Donc, ce qui fait que on n'a pas le droit, les Chachamim ont interdit de vendre à un goy un animal pendant n'importe quand, en fait. Maintenant, celui qui a quand même vendu, on lui fait une amende de le racheter, même pour 10 fois son prix. Donc, la Gemara a dit, ça c'est la braïta qu'on avait vue, et cette braïta-là, elle soutient ce que Resh Lakish a dit. Donc, à la troisième ligne, Mesaya le Resh Lakish, Damar Resh Lakish, Amocher Bema Gassa Loved Kochavim, celui qui a vendu une Bema Gassa, donc un gros bétail, Konsinoto, donc il a vendu un goy, on lui fait une amende, Adasara Bedamia, de le racheter même à 10 fois son prix. Donc, il lui a vendu pour 1000, il doit le racheter pour 10 000. Demande la Gemara. Davka ou lav davka. Quand on dit jusqu'à 10 fois son prix, est-ce que c'est vraiment jusqu'à 10, pas plus? Ou bien non, jusqu'à 10 fois son prix, peut-être que c'est exagéré, mais pas tellement, ou au contraire, peut-être que même plus que 10 fois, tashma. Dam Rabusha ben Levi Amocher Avdol Oved Kochavim, celui qui vend son esclave à un goy. Donc l'esclave, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un juif qui a acheté un esclave, un Eved Knaani. C'est-à-dire, il a acheté un goy comme esclave. Ce goy-là, dès qu'il est rentré dans le reshoot, dès qu'il est rentré chez le juif, il est chayav de mitzvot comme une femme juive. Donc c'était un goy qui a été acheté par un juif. On lui fait la mila, oui bien sûr, on lui fait la mila. Et dorénavant, il doit accomplir une partie des mitzvot, c'est-à-dire toutes les mitzvot, sauf les mitzvot assez, les mitzvot positives qui dépendent du temps. Donc comme par exemple le lulav, pas Pessah, malgré que Pessah c'est une mitzvah qui dépend du temps. Malgré tout, les mitzvot, les femmes sont aussi chayavot de cette mitzvah-là, parce qu'on a un principe qui dit que kol sheyeshno bebal tochal chametz, tout celui qui est interdit de manger du chametz, yeshno bekum echol matzah, il est ordonné à se lever et manger de la matzah, et donc toutes les mitzvot du seder aussi, parce que, donc déjà la matzah elle est chayavet à cause de ça, comme on vient de dire, et puis les autres mitzvot aussi, comme la Gemara dit, chez Afhen ayu beoto hanes, les femmes aussi ont été dans le nes de la sortie d'Égypte. Donc, elles sont concernées aussi par ces mitzvot-là. Maintenant, donc revenons. Celui qui avait un esclave, un Eved Knaani, et il a vendu un goy, à Mocher Avdo, l'Oved Kochavim, il a vendu cet esclave-là à un goy. Donc ici, c'est interdit de le faire parce que l'esclave, le Eved Knaani, quand il était chez le juif, il faisait les mitzvot, et quand il est passé chez le goy, il a arrêté de faire les mitzvot. Donc, quand si noto adme abedamav, on lui fait une amende de le racheter même jusqu'à 100 fois son prix. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Du fait qu'une braïta a dit 10 fois, une autre braïta a dit 100 fois, on comprend que non, c'est précis. Parce que si c'était pas précis, alors toutes les braïtas auraient dû dire le même genre d'exagération. C'est-à-dire, même pour 100 fois. Pas une braïta dit 10 fois, l'autre braïta dit 100 fois. Du fait qu'une braïta, quand elle parle de celui qui a vendu l'animal, il doit le racheter pour 10 fois. Tandis que la braïta qui parle de celui qui a vendu l'esclave dit qu'il doit le racheter pour 100 fois son prix. On comprend qu'il y a une différence et que c'est précis. Repousse la Gemara en disant, Shani Eved, l'esclave, l'histoire de l'esclave c'est différent, c'est plus grave. Dechol yom aviyom mafkale mi mitzvot. Car chaque jour, mafkale mi mitzvot, il sort des mitzvot. Tant que le Eved Knaani reste chez le goy, il ne peut pas faire les mitzvot. Et donc, il est urgent de le racheter à tout prix, même à 100 fois son prix. Donc quand on a dit là-bas 100 fois, c'est vraiment 100 fois. Tandis que quand on a dit 10 fois le prix de la BMA, il ne faut pas exagérer, c'est pas vraiment 10 fois. Mais ça veut dire même plus cher que ce qu'il lui a vendu. Vika Damre, deuxième version qui dit comme ça. Amaresh Lakish Amocher Bemagasa Loved Kochavim, celui qui a vendu donc une Bemagasa, un gros bétail, une vache, un goy, Kontinoto Admea Bedamea. Ici c'est écrit jusqu'à 100 fois son prix. Donc ici à propos de la BMA, c'est écrit 100 fois. Nan, et la Gemara ramène notre Mishnah, la ramène une Mishnah où s'écrit Vanotan Bekabala, celui qui a donné au goy à s'occuper de la vache pour se partager les petits, Afalpi Sheno Rachai, malgré qu'il n'avait pas le droit de le faire, Konsinoto Adasara Bedamea, jusqu'à 10 fois son prix, il doit la racheter. Donc, ça contredit Resh Lakish qui a dit
jusqu'à 100 fois son prix. Ici, on voit 10 fois. Répond la Gemara, le cas n'est pas le même. Resh Lakish a parlé de Mechira, celui qui a vendu. Tandis que la Mishnah parlait de Kabbalah, celui qui a gardé la vache à lui, mais il l'a transmise au goy pour que le goy s'en occupe pour se partager les petits. Donc c'est peut-être moins grave. Ici, peut-être qu'on ne lui demande de la racheter que jusqu'à 10 fois son prix, mais pas jusqu'à 100 fois. Tandis que s'il l'avait vendu, là, il la rachète même pour 100 fois son prix. Et répond la Gemara, Mechira Paskaminet. Donc comme on a dit, la Mechira, si c'était une vente, c'est définitif, ça y est, il a sorti de chez lui. Tandis que Kablanout la Paskaminet. La Kablanout, quand il l'a transmise au goy, là, c'est pas définitif. La vache, elle reste aux juifs. Il ne s'est pas séparé de la vache, donc c'est moins grave. Peut-être qu'ici, jusqu'à 10 fois, mais pas plus. Demande à Gemara Davka ou Lav Davka. Donc ici, on revient à la question. Est-ce que quand on a dit 10 fois, 100 fois, est-ce que c'est Davka, c'est précis, ou non, c'est Lav Davka. Ça veut dire même plus cher, mais on ne sait pas exactement combien de fois plus. Tashma Dama Rabbi Yoshua ben Levi, Amocher Avdol Oved Kochavim. Donc selon cette version-là, on amène la preuve de Rabbi Yoshua ben Levi qui a parlé de celui qui a vendu son esclave à un goy. Konzinotod Asara Bedamav. Donc selon cette version ici, au contraire, c'est écrit qu'il le rachète jusqu'à 10 fois son prix, pas jusqu'à 100 fois. Donc du fait qu'on voit la différence entre celui qui a vendu la BMA, on a dit 100 fois, et Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit de le racheter son esclave jusqu'à 10 fois son prix, si on fait cette différence, c'est que c'est précis. C'est pas été dit stam et exagéré l'avdavka. Non, c'est précis. Répond la Gemara, Shani Eved, de Lohadarle. Ici, il y a une svara contraire qui dirait que quand il a vendu l'esclave, on ne lui demande pas de le racheter pour tellement cher. Parce que quand il rachète l'esclave ne revient pas aux Juifs. Il est libéré dorénavant. Dès que je rachète mon esclave après l'avoir vendu à un goy, eh bien, il est libre. Je le rachète, en fait, pour qu'il soit libre. Libre, ça veut dire comme un juif. Il est chayav de toutes les mitzvot. Donc, puisque c'est comme ça, on ne va pas me demander de le racheter pour tellement cher, alors que de toute façon, il sera finalement libre. Donc, c'est pour ça que jusqu'à 10 fois oui, mais 100 fois non, c'est trop. Demande à Gemara Maïtama, pourquoi cette différence-là? Mishum deka hadrale. Tu veux dire que la BMA, on me demande de la racheter pour plus que 10 fois son prix parce que quand je la rachète, elle est à moi. Elle revient chez moi. Si c'est ça la raison, Nikneset Fechad, alors encore une fois son prix, je comprends. Parce que tu veux me dire, la vache, elle revient chez moi, donc c'est une raison de me demander de payer plus cher. D'accord, mais combien de fois plus cher? Une fois son prix de plus, c'est logique, c'est parce que tu me dis, bon, de toute façon, celle-là, elle reste chez toi, donc tu la payes un peu plus cher. Mais plus qu'une fois de plus, c'est trop. C'est pas parce qu'elle revient chez moi qu'on va me demander de la racheter pour 90 fois de plus que pour 9 fois plus. C'est-à-dire l'esclave qui revient pas chez moi, je le rachète pour 10 fois son prix. Et la vache qui revient chez moi, je dois la racheter pour 100 fois son prix. C'est pas logique de m'en demander tellement. Répond la Gemara. Ela eved milta de l'oshrichai. La Gemara dit non, donc on pourrait dire que non, l'esclave, peut-être que c'est l'esclave. La raison pour laquelle on ne me demande de le racheter que pour 10 fois son prix, c'est que parce que c'est une chose qui n'est pas courant. C'est milta de l'oshricha, quelque chose qui n'est pas courant. Le chol milta de l'oshricha, le gazou berabanan. Toute chose qui n'est pas très courante, les chachamim n'ont pas fait de gzera. Donc ici, ils se sont suffis de demander de le racheter que jusqu'à 10 fois son prix. Mais plus que ça, on lui demande pas. Tandis que la vache, c'est milta de shricha. Les gens ont l'habitude de vendre leur vache. Ils risquent facilement de la vendre à un goy. Donc, si c'est comme ça, on lui demande de la racheter même pour 100 fois son prix. On continue au 2 points. Vachachamim omrim kol zman shiad oved kochavim be'emtza. Tant qu'il y a un goy qui est associé, pour n'importe quel pourcentage de la vache ou bien du premier-né, le premier-né, il est patour de Bechora. Amar Rabbi Yoshua, Ushne Mikra Echad Darshu. La marloquette dans notre Mishnah, à savoir est-ce que quand le goy est associé, c'est une raison d'être patour de la Bechora ou pas? Eh bien, les deux avis ont fait la dracha du même pasouk. Kol Bechor. Il est écrit dans le pasouk Kol Bechor, tout Bechor. Qu'est-ce que veut dire le mot tout Bechor? Est-ce que un tout petit peu de Bechor, ça s'appelle tout Bechor, ça veut dire n'importe quel Bechor? Ou bien Kol Bechor, ça veut dire au contraire? Ça veut dire Kol Bechor, ça veut dire il faut que le Bechor soit totalement à lui,
pour que il soit chayav de Bechora. Donc c'est ça la marloquette. Rabbanan c'est vrai Bechor, Miktat Bechor Mashma. Si c'est écrit que Bechor, le premier-né, j'aurais dit n'importe quel pourcentage de chiyuv, même s'il y a 1% en juif, c'est suffisant pour qu'il soit kadosh. Parce que Miktat Bechor, même un petit peu de Bechor, ça rentre dans le sens du pasuk de Bechor. Katav Rachmana Kol, la Torah vient ajouter le mot Kol pour nous dire Adei Kakoulé. Il faut qu'il soit totalement Bechor, totalement Chiyuv, 100% aux Juifs. C'est ce que pense Rabbanan, que si le goy est associé, eh bien, il est patour de Bechora. Rabbi Yehuda Savar, Bechor, Koulé Bechor, Mashma. Si c'est écrit que Bechor, on aurait compris qu'il doit être entièrement Bechor. Donc, 100% en Juif. Katav Rachmana Kol, la Torah a ajouté le mot Kol, de Afilu Kol, de même un petit peu de Bechor, c'est suffisant. Tout Bechor, même s'il n'est qu'un tout petit peu Bechor, un tout petit peu de Chiyuv, il appartient un peu aux Juifs, c'est suffisant pour qu'il soit Kadosh. Iba ma deuxième explication de la marloquette. Découle Alma Bechor, Ruba Mashma, selon tout le monde. Quand la Torah dit Bechor, on comprend la majorité. La majorité, elle fait se dire il faut plus que 50% de Chiyuv, plus que 50% qui appartiennent aux Juifs. Mar Savar Kol, quand la Torah a ajouté le mot Kol, Mashma le Malou Yahata. Le mot Kol, il vient compléter qu'il soit 100% juif. Ou Mar Savar, tandis que selon Rabbi Yehuda, au contraire, le mot Kol, pardon, il veut dire Kol, tout Bechor, même s'il est un tout petit peu aux Juifs, c'est suffisant. Les Gerou et Ata, c'est pour baisser les pourcentages, pour dire que même un petit peu est suffisant pour qu'il soit, même si c'est moins que le Rov, qui est aux Juifs, c'est suffisant pour qu'il soit Chayav, pour qu'il soit Kadosh. Combien selon Chachamim, le Goy doit être associé, ou pour que le Bechor soit pas ne soit pas Kadosh. Amaravuna filu ozno. Même si ce n'est que l'oreille qui appartient au Goy, c'est suffisant pour dire qu'il est pas tour de Bechora. Matkifla Rav Nachman. Rav Nachman objecte, Veleimale, le Kohen n'a qu'à dire au Goy, quel est le problème? Toi, le Goy, tu dis que moi, en tant que Kohen, j'ai pas le droit de prendre ce Bechor. Pourquoi? Parce que tu es associé, parce que l'oreille t'appartient. Quel est le problème? Shkil oznach, Vézil, prends ton oreille et va-t'en. Prends l'oreille de ce Bechor, vas-y, coupe-lui l'oreille, prends-la, mange-la, fais ce que tu veux avec, et le reste m'appartient. Donc, Rav Nachman n'est pas d'accord. Rav Nachman pense que c'est pas une raison, le fait que le Goy soit associé dans l'oreille, le fait que l'oreille du Bechor appartienne au Goy, c'est pas une raison suffisante pour dire que le Bechor est pas tour, le Kohen viendrait et dira, je me suffis du reste. Itmar. Et donc la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Rav Chizda mar davar sheoseoto nevela. Selon Rav Chizda, il faut que ce qui appartient au Goy soit quelque chose de suffisamment important dans la bête pour que si on l'enlève, elle meurt immédiatement. Comme par exemple, les simanim, l'œsophage, la trachée artère, que ce soit un organe très important, qui le fait nevela, qui le fait cadavre dès que ça a été retiré. C'est que si ça appartient au Goy, c'est que si c'est cette partie-là qui a été donnée au Goy, que le Bechor est pas tour. Sinon, si c'est quelque chose de moins important que ça, si c'est le bout des pattes, c'est pas grave. Le Goy peut être associé, le Bechor il est quand même kadosh. Verava amar davar sheosot trefa. Selon Rava, il faut quand même que le Goy soit associé. Il n'y a pas besoin que ce soit un organe tellement important. Il suffit qu'il soit taref, comme le haut des pattes. Si sa patte s'est coupée depuis le haut de la patte, ou là, elle est encore vivante, mais elle va mourir finalement. Elle ne pourra pas survivre longtemps comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, c'est déjà suffisant pour dire que le Goy qui est associé, eh bien, il est poter, ce Bechor-là, de sa Kedusha. Mais Maïka Miflege, quel est le fond de la marloquette? Betrefa Chaya. La marloquette, elle est à savoir, est-ce qu'une trefa, elle peut vivre, oui ou non? L'emandamar davar sheosot trefa, celui qui pense que il suffit que le Goy soit associé dans un membre ou un organe qui le rend taref quand il lui manque, qu'asavar trefa enachaya. Il pense que la trefa ne peut pas vivre, ne peut pas survivre. Et puisque la trefa ne peut pas survivre, c'est donc la raison pour laquelle le Goy est considéré comme un propriétaire suffisamment important pour que le Bechor soit patour de
sa kdusha, qu'il soit patour de Bechora, puisque le goy est un associé important. Ulman damar davar sheosoto nevela, celui qui pense que non, il faut que l'organe qui soit donné au goy, il soit tellement important que sans lui, l'animal meurt immédiatement. Aval trefa, chaya, lui pense que s'il n'est que taref, eh bien, chaya, il peut vivre longtemps comme ça. Les problèmes de trefot ne sont pas forcément en rapport avec la mort de l'animal. C'est un problème, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'il va mourir. Et donc, si le goy est propriétaire d'un membre pareil, d'un organe pareil, c'est quand même insuffisant pour dire que le goy est poter de Bechora. Amarua Rabbanan Kamed Rav Papa. Les Chachamim ont dit devant Rav Papa, Had Ravuna Rav Chizda, Verava l'obligé. En réalité, ce qu'on a vu maintenant de Ravuna, de Rav Chizda et de Rava, c'est pas une marloquette. Ravuna qui a dit qu'il suffit que l'oreille appartienne à un goy. Rav Chizda qui dit que non, il faut que le goy soit vraiment propriétaire d'un organe qui le rend névéla dès qu'il manque. Et Rava qui a dit non, il suffit qu'il soit propriétaire d'un membre ou d'un organe qui le rend tréfa quand il lui manque. Donc ces trois avis-là, l'obligé ne sont pas en marloquette. Habo, habeimo. Ça dépend de qui on parle. Si on parle de lui-même, du veau, du premier-né, alors il suffit que le goy soit propriétaire de l'oreille. Même s'il n'y a que l'oreille qui a été donnée au goy, c'est suffisant. Tandis que si le goy est associé dans la mère, l'oreille est insuffisante, l'oreille de la mère de la vache est insuffisante. Il faut vraiment qu'il soit propriétaire d'un organe qui est important, qui est vital pour pour la mère. Donc c'est soit Nevela, soit Trefa, soit comme on l'a vu, la Machoket Rava et Rav Chizda, que ça le rend Nevela ou ça le rend Trefa, mais en tout cas, quand on parle de la mère, là on parle d'un membre plus important. Tandis que quand on parle du veau lui-même, il suffit même que le goy soit associé dans son oreille pour qu'il soit patour de Bechora. Amal le Rav Papa Maishna Bo, quelle est la différence entre lui, le veau lui-même, de Beinan Kol Bechor Veleika, que il suffit que l'oreille appartienne à un goy, parce que tu aurais dit Kol Bechor, il faut que tout le Bechor soit chayav. Or ici, il n'y a pas tout le Bechor qui est chayav, il y a une petite partie qui appartient au goy. Donc c'est une raison de dire qu'il est patour. Si c'est ça la dracha, alors imonami, dans la mer aussi, Beinan Kol Miknecha Tizachar, Veleika, la Torah dit, il faut que Kol Miknecha, ton bétail, tout ton bétail, Tizachar qui a mis un petit mâle, et donc il faut que la mère s'appelle Kol, qu'elle soit tout entière dans le chiyuv, tout entière dans la propriété du juif, pour que son bechor soit kadosh. Si il y a une petite oreille qui appartient au goy, c'est suffisant pour la sortir de ce pasouk. Et là, loshna. Donc la Gemara dit non, il n'y a pas de différence. Il ne faut pas faire la différence entre la mère et le petit. Aussi bien dans la mère que dans le petit, il suffit de donner l'oreille au goy pour qu'il soit patour. Matripla Marbaravashi. Marbaravashi objecte, Maishna mi nefelim. Quelle est la différence avec les néphilim, ceux qui sont morts et ceux qui sont morts à leur naissance, qui malgré qu'ils n'ont pas de vie, kadche, ils sont kdoshim. D'amarmar, comme on l'a vu, que le premier-né il est kadosh à sa naissance même s'il est mort, parce que la Torah dit Peter sheger behema, sheger bebehema. Donc on apprend de ce passage Peter celui qui a ouvert la matrice, Sheger Bebema, qui a été mis bas, qui est né d'une Bema. Donc, on apprend de là, que Sheger Bema, ça veut dire même s'il est mort avant sa naissance, dès qu'il est sorti, c'est fini, il est Kadosh. Répond la Gemara. Donc, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Pourquoi est-ce que quand le gars est associé même dans une petite oreille, c'est suffisant pour dire qu'il est pas tour, tandis que quand il est né mort, où là, il y a vraiment aucun profit pour le juif, malgré tout, tu dis qu'il est chayav. Répond la Gemara Hatam Kevandelo arrive au Choulin. Là-bas, puisque dans le cas où il est né mort, mais quand même il n'y a pas de côté de Choulin dans ce Bechor-là, dans ce veau-là qui est né, il est né tout entier premier-né d'un juif. La mère est juive, enfin la mère c'est une vache, mais elle appartient à un juif, lui appartient à un juif totalement. Donc le fait qu'il soit mort, c'est pas une raison de dire qu'il est pas tour. Parce que le arrive au Beo Choulin, il n'y a pas de mélange de Choulin dedans. Il est tout entier Kadosh. Donc, Karina Beo Bibema,
Kol Bechor. On appelle BBMA dans la bête Kol Bechor, tout Bechor, malgré qu'il est encore dans la bête, il est mort dans la mer. Il est aussi, puisque BBMA c'est dans la mer, le Bechor est mort là-bas, on l'appelle quand même Kol Bechor, tout Bechor est Kadosh. Tandis que Hacha Kevan d'arrive au Chulin, ici où il y a un mélange de Chulin dans ce Bechor, puisqu'il y a un côté qui appartient au Goy, il y a une partie qui appartient au Goy, même une petite partie, le Karinabo Kol Bechor. C'est fini, on ne peut plus lire le passou Kol Bechor dans ce premier né, c'est pas tout le Bechor qui est aux Juifs, et donc, c'est terminé, il est pas tour de Bechora. On raconte que aujourd'hui aussi, d'ailleurs, on a l'habitude de faire attention avant la naissance du premier-né, de faire un kinyan avec le goy, que le goy soit associé au moins de l'oreille de la mère, pour que le petit ne soit pas kadosh. Alors, il y a un mashgiach, un surveillant de kashrut, qui est allé dans une ferme pour s'occuper de ça, et il est allé voir le propriétaire, il a dit, écoutez, on veut faire un kinyan avec le goy, que le goy soit propriétaire au moins de l'oreille de la mère, afin d'éviter les problèmes de Kedusha du Bechor, pour pas que ça circule parmi nous dans le marché, un Bechor qui est interdit en fait, parce qu'il est Kadosh. Et lui, qui ne gardait pas les mitzvot, n'était pas intéressé, il voulait rien entendre, non, pourquoi, il n'y a aucune raison, etc. Bon, ils ont aussi un peu d'influencé, mais ça n'a pas marché. Un an plus tard, ils sont revenus là-bas, et ils l'ont vu, Kippa, Peot et tout, vraiment, Shomer Mitzvot. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, écoutez, ça a commencé avec vous. Quand vous êtes sortis de chez moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? C'est quoi ces nouveaux trucs? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Chaque jour, un petit veau est mort dans la ferme. Une fois, 2 fois, 3 fois. Chaque jour, il y en avait un qui mourait, je le jetais derrière les barrières, et il était dans le désert, dévoré par les bêtes sauvages. Après quelques jours, comme ça, les pertes se répètent. J'ai jeté un coup d'œil pour voir qu'est-ce qu'ils deviennent, par curiosité, et j'ai vu qu'ils étaient tous dévorés sauf un. Sauf un, j'ai regardé le numéro, c'était le Bechor. Et je me suis dit, si les bêtes sauvages font attention à mitzvot d'Hachem, ne touchent pas la kedusha du Bechor, les bêtes sauvages, elles comprennent quelque chose que moi je comprends pas. Et donc ça m'a secoué comme il faut, et donc j'ai décidé de faire tchouva. Rabbi Elazar lo al leve midrasha. Rabbi Elazar, il n'était pas venu au Beth Midrash. Ashkeche le Ravasi, il a trouvé Rabbi Assi, que lui, il était au Beth Midrash. Amarlo, il lui a dit, Mayamu Rabbanan be midrasha. Qu'est-ce que les Chachamim, ils ont dit au Beth Midrash ce jour-là? Amarlo, il lui a dit, Achi amar Rabbi Yochanan, ainsi il a dit Rabbi Yochanan, Afilu mumkal, même si le goy, il est associé avec le juif sur le Bechor, il est associé et que dans ce qui lui appartient dans le Bechor, c'est un petit membre que si on enlève ce membre, c'est considéré comme un léger défaut, ça suffit quand même pour rendre patour ce Bechor de Bechor, de rendre patour ce Bechor de Kedushat Bechor. Et Ve'adetnan, pourtant ce qu'on a vu dans la Mishnah, Rachel She'alda Minez, s'il y avait eu un mouton qui a eu un petit qui ressemblait à une chèvre, Ve'ez She'alda Min Rachel, ou bien l'inverse, Ptura Mina Bechora, que là-bas on a vu que c'était patour, que ce changement, il était considéré comme un défaut qui rendait patour de Bechor. Ve'im Yeshbo Miktat Simanim, mais si quand même ce petit ressemble un peu à sa mère, Chayav, quand même il est Chayav de Bechor. Et donc, les Chora, on voit que même s'il y a un léger défaut, ce serait Chayav de Bechor, de Kedusha de Bechor. Ça veut dire qu'on doit le donner au Kohen. Alors la Gemara a dit, là-bas quand on a dit que c'était Chayav, c'est pas que on doit le sacrifier au Mizbeach. Mum Kavua Avelishchot Alav, c'est quand même considéré comme un défaut fixe, qu'on peut le shriter en dehors de la Hazara. On n'a pas obligé de le shriter sur le Mizbeach, et on peut le shriter en dehors de la Hazara, et quand on a dit qu'il était Chayav, ça veut dire qu'il doit le donner quand même au Kohen. Mais c'est pas que c'est véritablement un Bechor, et donc on reste avec l'enseignement de Rabbi Yochanan, que s'il y a un léger défaut, ça suffit déjà pour lui enlever la Kedusha de Bechor, qu'on n'a pas besoin de le sacrifier sur le Mizbeach. La Gemara, elle cherche quel est le chidouche de Rabbi Yochanan. Bishlama Mumkal,
je comprends quand tu dis qu'il y a un léger défaut et que ça rentre pas tour de Kedusha de Bechor, Kamash Malan ke Ravuna. Il nous enseigne que la halakha elle est comme Ravuna. Que Ravuna, lui, il avait dit dans le daf d'avant qu'il suffit que le goy il est associé avec le juif dans l'oreille du Bechor pour le rendre pas tour de Kedusha de Bechor, parce que le goy s'il vient et dit j'ai envie de couper l'oreille, il peut. Et donc, si le Bechor il n'aura pas d'oreille, bien que c'est un léger défaut, le fait qu'il n'ait pas d'oreille, quand même ça suffit, la Mumkal, pour le rendre patour de Bechor. Ou la Poké Midra Friza Verava, et pour exclure Rabbi Yochanan, quand il a dit ça, il exclut l'avis de Rav Friza et Rava qu'ils n'étaient pas d'accord avec Ravuna. Et la Mumkavoa, mais quand Rabbi Yochanan il nous dit que si quand il a dit Rabbi Yochanan que si le petit ressemble pas à sa mère, c'est que c'est considéré comme un mum kavua, comme un défaut fixe, un véritable défaut quand il ne ressemble pas à sa mère. Maï kamash malan, qu'est-ce qu'il nous enseigne avec ça? C'est sûr. Kaman neishtane avele muma. C'est sûr que s'il est différent de sa mère, il est différent de sa sorte. Alors là, ça s'appelle un véritable défaut. Il devrait être pato. Tanina, comme ce qu'on a vu dans une braïta, Mefourash, qui nous dit, ou piv domé le keshel chazir, si il y a un animal taor, que sa bouche, elle ressemble à la bouche du cochon, c'est-à-dire que le côté haut, va plus loin, il sort plus que le côté bas de la bouche, Arezemum, que c'est considéré comme un défaut. Et donc c'est sûr que si le petit ressemble entièrement à une autre sorte que sa propre sorte, c'est sûr que ça s'appelle un défaut. Agma dit Vechitema, et si tu vas me dire Hatam, là-bas dans le cas que la bouche elle ressemble au cochon, Nishtana bedavar shen bemino kadosh beprora. La raison pour laquelle il perd sa kedusha de Bechor, c'est parce que il ressemble à une sorte qu'il n'a pas de kedusha de Bechor. Le chazir, il n'a pas de kedusha de Bechor. Et donc s'il ressemble à une telle sorte, il perd sa kedusha de Bechor. Aha! Et chez nous, Rabbi Yochanan, quand il nous a dit le chidouche, il parlait même d'un cas de Nishtana bedavar shebemino kadosh beprora. Il parlait d'un cas où il est différent de sa sorte, mais quand même il ressemble à une sorte qui a une kedusha de Bechor. Il a été changé de mouton à chèvre, ou bien l'inverse. Mais ces deux sortes-là, c'est des sortes qu'ils ont quand même une kedusha de Bechor. Le chidouche de Rabbi Yochanan, il est que, bien que ces deux sortes, qu'ils ont une kedusha de Bechor, puisqu'il est différent de sa propre sorte, il perd sa kedusha. On repousse ça aussi, Hanami Tanina. Ce chidouche aussi, il a été déjà enseigné dans une braïta. Qu'est-ce qu'on a vu dans la braïta? Eno achat gdola ve'achat ktana. S'il y a un œil grand et un œil plus petit, c'est un défaut. Vetana, et la braïta, elle s'explique, elle dit, gdola, qu'est-ce que ça veut dire un grand œil? Gdola keshel egel, que son œil, il est grand. On parle d'un mouton et que son œil il est grand comme l'œil d'un veau. Vektana, et quand on parle d'un petit œil, ktana keshel avaz, comme il est petit l'œil comme un avaz, c'est un petit oiseau, et c'est de ça qu'on parle. Alors, et donc là la Gemara elle analyse bishlama ktana keshel avaz, quand tu parles d'un petit œil qui ressemble à un œil de avaz, c'était un petit oiseau. Alors là, en bemino kadosh beprora, donc il a été différent de sa sorte et il ressemble à une sorte qui n'a pas de kedusha de Bechor. Donc c'est pour ça qu'il perd aussi sa kedusha. Et la gdola keshel egel. Mais quand on parle d'un œil du mouton qui ressemble à l'œil du veau, c'est vrai qu'il est différent de sa sorte, mais quand même il ressemble à une sorte. Yesh bemino kadosh beprora, il ressemble à une sorte qui a une kedusha de Bechor. C'est la sorte du veau. Et quand même, tu dis que ça s'appelle, le fait qu'il est différent de sa propre sorte, ça s'appelle un défaut. Et là, Mishum d'Amrina, n'est-ce pas que c'est parce qu'on dit qu'Evan Deishtane avait les mouma, que puisqu'il est différent de sa sorte, c'est un défaut. Et donc on a déjà appris ça dans une braïta. Donc comment tu peux dire, quel est le chidouche de Rabbi Yochanan? Agmara, elle dit, la raison pour laquelle là-bas, quand il a un œil qui ressemble à un veau, c'est pas parce qu'il est différent de sa sorte que c'est ça le mot. Mishum d'Avele Saroua, c'est parce qu'il rentre dans le statut de Saroua. Saroua, c'est un défaut qui a été cité dans la Torah, c'est qu'un animal qui a une différence entre, il a deux membres qui sont censés être égaux et qui sont différents. Et donc puisque là aussi il a un œil grand et un œil petit, ça s'appelle un défaut du fait qu'il a deux membres qui sont différents. Et pas parce qu'il ne ressemble pas à sa sorte.
Et donc, le chidouche de Rabbi Yochanan, on peut rester avec le fait que Rabbi Yochanan, il a dit un chidouche que dans le cas de la chèvre qui a eu un petit qui ressemble au mouton, alors là, ça s'appelle un défaut, bien que il ressemble à une autre sorte qui a une kedusha de Bechor. Et la Gemara, elle prouve que Bémet, quand il y a un grand œil et un petit œil, le psoul, le fait qu'il perd sa kedusha de Bechor, c'est pas parce que il ressemble pas à sa sorte, mais parce qu'il a deux membres différents l'un de l'autre. Achinam et Mistabra, elle prouve ça du Ditnan de la Mishnah suivante. Moumimelu, les défauts, la Mishnah nous dit, les défauts qui ont été cités sur les Behemoth, sur les animaux, Ben Kvouin, Ben Ovrin, quand on parle d'un Kohen qui a ces défauts-là, qui ont été cités au sujet des animaux, si c'est l'homme Kohen qui a ces défauts-là, que ce soit qu'il les a de façon fixe, ou bien des défauts qui vont quand même partir, Poslim, il rentre pas sous le Kohen de faire la avoda au Beth Amikdash. Veyater alehem Adam, et non seulement ça, mais le Kohen qui a ses membres, qui a ses défauts, il sera pas sous de faire la avoda, mais il aura aussi d'autres défauts qui le rendront pas sous de faire la avoda. Et quels sont ces défauts? Enav shtem gdolot, si ces deux yeux, ils étaient plus grands que normal, shtem ktanot, ou bien ces deux yeux, ils étaient plus petits que la normale. Et dans ce cas-là, c'est que l'homme, le Kohen, qui va être pas soul. Mais une BMA qui a ces deux grands yeux ou bien deux petits yeux, ça va pas rendre pas soul. Et là, elle est Gabé Adam ou Dirtiv, parce que c'est que au sujet de l'homme qu'il y a écrit dans le Pasuk, Ish Misera Aaron, chaque homme de la descendance de Aaron à Kohen, il aura la Kedusha de Kohen. De Bainan Ish Shavev Ezavon Shel Aaron. On fait la dracha de ce Pasuk, il faut que ça soit un homme qui soit ressemblant aux descendants de Aaron. Aval, Behema, mais sur les Behema, sur les animaux, quand on veut savoir qu'est-ce qui s'appelle un défaut sur les animaux, Shtem Gdolot, Shtem Ktanot, Nami lo Avemuma. Mais si ces deux yeux ils sont grands, ou bien ces deux yeux ils sont plus petits que la normale, là, ça s'appelle pas un défaut, bien qu'il ressemble pas aux autres animaux. Achat Gdola v'achat Ktana, Maïta Ama. Et donc là, la Gemara, elle termine la preuve en concluant, et elle dit, s'il y a un grand œil et un petit œil, pourquoi quand même on dit que c'est un défaut? Imishum Shinui, si c'est parce que Bémet il est différent des autres animaux, et parce qu'il a un œil différent des autres animaux, Afilu Shtem Gdolot, Shtem Ktanot Nami, alors là c'est comme ça, même s'il a deux grands yeux ou deux petits yeux aussi, il est différent des autres animaux. Donc on aurait dû dire aussi que même dans les animaux, ça s'appelle un défaut. Et la lave. Si quand même tu fais la différence entre deux yeux et un œil, Mishum d'Avele Saroua, parce que ça veut dire qu'au sujet des animaux, le fait qu'il ne ressemble pas aux autres animaux de sa sorte, ça s'appelle pas un défaut. Mais la seule raison pour laquelle, quand il a un grand œil et un petit œil, ça s'appelle quand même un défaut, c'est parce que ça rentre dans le cadre de Saroua, qu'il a un grand membre, un membre qui ressemble pas à l'autre, et donc c'est pour ça qu'il est pasoul, qui perd sa kedusha de Bechor, parce qu'il rentre dans le cadre de Saroua. Et la Gemara, elle repousse cette preuve, et elle dit l'eau. Il n'y a pas de preuve d'ici que quand il a un grand œil et un petit œil, c'est parce qu'il rentre dans le cadre de Saroua. Léola même alar, Mishum Shinui. La raison pour laquelle, quand il a un grand œil et un petit œil, il est considéré comme un défaut, parce qu'il est différent des autres Behemoth, et pas parce qu'il a un membre différent de l'autre. Veshinu Yave Mouma, et Bémet, le fait qu'il est différent des autres Behemoth, ça s'appelle un défaut. Vedeka Kachelach, pour tu m'avais posé la question, si c'est comme ça, Afilu Shtem Gdolot Shtem Ktanot, même si la Béma a deux grands yeux ou deux petits yeux, aussi ça devait être considéré comme un défaut, et on aurait dû dire qu'il perd sa kedusha de Bechor, parce que à ce moment-là aussi, il ressemble pas aux autres Behemoth, cette Béma, elle est différente des autres Behemoth. Agmara a dit non, ça c'est pas une question. Atam, là-bas, s'il a deux grands yeux ou deux petits yeux, alors là, Imechamad Briuta Yetera, s'il a deux grands yeux ou deux petits yeux, s'il n'est pas forcément différent des autres Behemoth, c'est pas une différence fondamentale. Peut-être que quand il a deux grands yeux, ça veut dire qu'il est en meilleure santé que les autres.
ou bien s'il a deux petits yeux, il est plus faible que les autres. Mais quand il a un grand œil et un petit œil, Hatam, Yimechamad Briuta, parce que s'il est plus en meilleure santé que les autres animaux, Tarvayou Bahem il est mivra, il aurait dû avoir deux grands yeux. Yimechamad Krishuta etc. Et si il est plus faible, Tarvayou Bahem Ikrash, il aurait dû avoir deux petits yeux. Pourquoi il a un grand œil et un petit œil? Ça veut dire que c'est un défaut. Et donc là, c'est pour ça que Bémet, il a dit, ça veut dire que Bémet c'est un défaut, et c'est pour ça qu'il il est considéré comme un défaut, et ça le rend pas tour de la Kedusha de Bechor. Aou, Aïe, Giyorta, D'Avou Masrina, il y avait une guillorette, donc une convertie, D'Avou Masrina, que ses frères qui étaient goïm, il lui donnait Chevata les Patouma, des animaux pour s'en occuper et leur donner à manger. Ataï, les camés de Rava, elle est venue devant Rava, et elle lui a demandé est-ce que les petits de ces animaux-là, ils étaient chayav de Bechor du fait qu'elle, elle est associée aussi dans ses behemoths. Amarla, il lui a dit, il n'y a personne qui est d'accord avec l'avis de Rabbi Yehuda, qu'une associée qui est associée avec des goïm, elle est chayav de Bechor, et donc puisque personne est d'accord avec lui, alors il y a rien à craindre, et elle, cette femme-là, elle ne sera pas chayav de Bechor. Alors Marie Barachel, la même chose, Marie Barachel, il avait des animaux, et il voulait qu'il n'y a pas de Gdusha de Bechor sur leurs petits. Et donc comment il faisait? Avant Makne le Udnayu, le Ovet Kochavim, il faisait acquérir à un goy les oreilles de ces animaux, des petits quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère, il les faisait acquérir à un goy. Et bien qu'il faisait ça, la Gemara elle dit Vasar lehu begiza ba'avoda ve'aïv lehu le kohanim. Quand même, il s'interdisait de les tondre et de s'en servir, et il les donnait quand même au kohanim bien qu'il avait fait ça. Et la suite de l'histoire, Vekala et Chevata de Rav Mari Barachel, et quand même aussi tous les animaux de Rav Mari Barachel, ils sont morts, il a été puni sur ça. Et donc là, la Gemara, elle va poser plusieurs questions. Si, de toute façon, il s'interdisait, Begiza Avoda, de les tondre et de s'en servir. V'yaïv les Kohanim, et de toute façon, il donnait ses Bechorot aux Kohanim. Alors pourquoi il avait besoin de faire acquérir au Goy l'oreille pour se rendre patour de Kedusha de Bechor? De toute façon, il faisait comme si c'était des Bechorot. Agmara, elle explique et elle dit Dilma Atebeuli Dedakala, il avait peur qu'il allait trébucher dessus et Bémet profaner la Kedusha de Bechor. Et donc, pour éviter ce recherche-là, il enlevait la Kedusha de Bechor, mais quand même, il faisait comme si c'était des Bechorot. Donc, Bémet, il avait une bonne kavana pour ne pas, il avait peur de venir et trébucher et profaner la Kedusha de Bechor. Iachi, la Gemara, elle pose la question, s'il avait une bonne kavana, Baïta'ama Kalou le Chavata de Rav Mari, pourquoi il a été puni et sont morts toutes ses behemoths? La Gemara, elle dit, Mishum de Mafkaleu Mikdushateu, parce que quand même, puisqu'il a enlevé la Kedusha de ses Bechorot, alors là, il a eu une punition, que ses behemoths, ils sont mortes. Ve'amar Rav Yehuda, la Gemara, elle dit, pourtant, il n'y a aucun problème de faire ça. Pourtant, il a dit Rav Yehuda, Mutar l'adam la tilmum ba Bechor, un homme, il a le droit de faire un défaut à un Bechor, et Kodem She'eté al Avira Olam, avant que ce Bechor sorte du ventre de sa mère. Donc avant qu'il ait sa Kedusha, on a le droit de lui éviter d'avoir une Kedusha. Et donc la même chose de Rav Mari Barachel, pourquoi il a tout bien fait, il a fait la même chose, il a enlevé la Kedusha avant qu'il soit né, et donc pourquoi il a été puni? La Gemara a dit, quand il a dit Rav Yehuda qu'on avait le droit de faire ça, mais Kedushat Misbeach Kamafkale, c'est que dans un cas où il lui enlevait au Bechor la Kedusha du Misbeach, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de le donner, de le sacrifier sur le Misbeach. Mais Kedushat Kohen Lomafkale, mais il parle d'un défaut que on devait quand même le donner au Kohen, et donc il perdait pas toute sa Kedusha. Il perdait que la Kedusha du fait qu'on devait le sacrifier au Beth Amikdash. Hacha, mais ici, quand Rav Mari Barachel, il
il s'associait avec le goy, Afilu Mikdashat Kohen Kamafkele. Il lui enlevait toute sa Gdusha, même la Gdusha qui devait le donner au Kohen, ce Bechor, et donc, même si après il faisait semblant qu'il y avait une Gdusha de Bechor, il lui a enlevé toute sa Gdusha et c'était des choulines complètement, c'était que semblant qu'il faisait, et donc, il n'avait pas le droit de faire ça, et c'est pour ça qu'il a été puni. Bebaïtema, si tu veux, je vais t'expliquer une autre raison pour laquelle il a été puni. Rav Mari Barachel Yada la Aknuye. Kinyan Gamour. Rav Mari Barachel, il savait bien faire ça. Il savait faire acquérir au goy un kinyan qui marchait. Et donc le goy, il acquérissait véritablement sa part, et donc il était véritablement associé, et donc, Behemet, il n'avait pas de Kedusha. Mais quand même, les gens qui voyaient Rav Mari Barachel faire ça, il le voyait les autres personnes, Vazil Vavid, eux ils vont faire la même chose. Et Vesava Rav Mari, Milta ou Deavad, et eux ils vont penser que Behemet Rav Mari, il a bien fait, et donc eux ils vont faire la même chose, alors que eux ils vont pas bien faire le kinyan, et le goy il va pas bien acquérir, et la kedusha du Bechor elle va rester. Ve'atebeli takala, et donc on va en venir à trébucher sur la kedusha et profaner la kedusha du Bechor, et donc c'est pour ça que Rav Mari Barachel il a été puni, parce que les gens ils vont apprendre de lui, ils vont pas bien faire, ils vont pas bien le recopier, et on va en venir à profaner la kedusha du Bechor, et c'est pour ça que Rav Mari il a été puni du fait qu'il a fait quelque chose qu'on pouvait en arriver à trébucher à cause de ça. Zakou Baruch, et on va s'arrêter ici.